Et cette belle ville d'arrondissement de Pouma a été créée en 1967 avec une superficie de 702 km. Au nord, c'est limitrophe avec la Sanaga, au sud, c'est limitrophe avec le Kélé, et à l'est par Ndoupé, et à l'ouest par la rivière d'Engoué. Au jour d'aujourd'hui, la population de Pouma compte environ 3000 personnes qui y habitent, et ces populations sont encadrées par les services administratifs qui sont présents. Ils sont au nombre de 24 services administratifs et privés, publics et privés, et il y a un service chef de poste de police, le brigade. Tous ces services-là sont là pour bien encadrer la population de Pouma. Sur le plan économique, on va d'abord présenter sur le plan infrastructurel. Sur le plan d'infrastructure, bon, les routes sont passables, malgré le fait qu'il y a des endroits qui sont un peu dérangés. Sur le plan agriculture, la population s'occupe de toutes des cultivations. Il se concentre plus de cacao, le café, les plantains et des autres activités agriculturelles. La population aussi se fait dans les élevages, les porcs, les poulets et tout. Et les activités commerciales de la population, les gens font dans les commerces sans problème. La transportation de voyageurs dans les lieux d'habitants, c'est bon. Il y a les motos-taxis, il y a les services, il y a les voitures de transport qui assurent la transportation de populations à Pouma dans les différents. Sur le plan social, on peut dire que la population vit en parfaite communauté avec les halogènes et les non-halogènes. Et on constate l'influx de nos compatriotes qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest. Et ils se sentent mieux ici. Comme vous allez voir, les gens ils sont en train de construire les maisons. Il y a ceux qui se marient entre les halogènes d'ici. Donc on a cet aspect de vivre en communauté qui se passe bien ici. L'arrondissement de Pouma compte 2 lycées, 4 CIS et 1 CETIC. Et toutes ces écoles ont besoin de matériel didactique pour bien encadrer les élèves. Ils ont un problème aussi des enseignants. Donc tous ces problèmes-là, on fait nos mieux d'informer la hiérarchie de cette situation. Sur le plan social encore, il y a un hôpital de district et 2 centres de santé d'intégrer. Tous ces centres de santé, vraiment, il faut l'intervention de la hiérarchie parce que ces hôpitaux, ils ont un manque d'équipements pour répondre aux santé de nos populations. Et sur le plan sportif, il faut dire que sur le plan social, on ne peut pas être indifférent des activités sportives qui animent toujours, surtout la période des vacances de l'arrondissement de Pouma. Et ces activités sportives sont toujours animées par les grandes élites qui sont à Pouma et que nous, on utilise cette opportunité pour les féliciter pour les activités qu'ils mènent pour bien animer nos jeunes pendant la période des vacances. Pour le moment, la collaboration entre la mairie et la sous-préfecture est parfaite. Nous avons une collaboration horizontale et nos services sont ouverts pour toutes les assistances que la mairie nous sollicite, surtout sur le plan d'hygiène, de salubrité et les recouvrements. Comme je vous ai dit, il y a le service de la police et la gendarmerie qui sont là pour prêter main forte
à la sous-préfecture et à la mairie sur toutes les missions qu'ils jugent nécessaires pour l'intervention. Donc je crois que pour le moment, surtout avec la décentralisation qu'ils ont en vue, qui se multiplie, nos portes sont ouvertes. On a déjà cette collaboration et nos portes sont toujours ouvertes pour la collaboration nécessaire. Dans la session budgétaire, pendant la saison budgétaire, tous ces aspects ont été relevés et je crois que Madame le maire a déjà tout noté. Et ces problèmes de réhabilitation de la route, et ces problèmes de manque des enseignants dans les écoles, et ces problèmes de manque de bancs et de matériel didactique, je crois que Madame le maire, j'ai déjà eu à causer avec elle, elle a déjà noté, et je crois qu'il y a les actions en vue pour répondre à tous ces problèmes-là. Je crois que ça fait plus de 6 mois que je viens d'arriver à Pouma. Je suis content d'être ici à Pouma et je crois que je suis content parce que je suis fier de venir dans un bel arrondissement et je crois que je suis fier parce que la population, ils m'ont bien accueilli et je sens que mon passage ici à Pouma, ce sera bon parce que c'est que la population collabore avec l'administration et je crois que ensemble on peut bien travailler. Donc en général, je sens chez moi, je suis content, la population ils sont réceptifs et je crois que comme ça on peut avancer avec la mission que la hiérarchie nous a envoyée. Bon, ce qui est péculier pour la population de Pouma, c'est qu'ils sont en général calmes. Ils sont calmes et ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs et cette population, ils ont démontré leur tendance de respecter les institutions de l'État. Donc, je crois qu'une population qui sont calmes, qui sont réceptifs, qui respectent les institutions de l'État, c'est tout à fait une attitude qu'une autorité administrative doit admirer envers ces populations. Je crois que le conseil que je peux donner aux jeunes de Pouma, c'est qu'ils restent toujours calmes, comme d'habitude, et que tout d'abord, ils essayent d'implémenter les conseils, les directives que le chef de l'État donne pour les jeunes, surtout à Pouma. Le chef de l'État en différentes occasions donné les directives, donné les objectifs à mener en environ 2035 pour les jeunes de Pouma. Et mon avis, c'est qu'il essaye d'implémenter ce que le chef de l'État demande d'eux et il continue à respecter les institutions et rester calme et suivre le conseil que les encadrés, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la sous-préfecture les donnent et les impliquer dans les activités de l'arrondissement parce que le développement de Pouma est dans les mains. Et dans la future, c'est eux qui vont devenir les gérants de cet arrondissement et je leur donne mon avis, qu'ils m'en soutiennent aussi, qu'ils s'impliquent et que dans l'avenir, c'est eux qui vont gérer l'arrondissement et c'est bon. Ok, cette plateforme me donne l'opportunité de remercier au fond du cœur les élites de Pouma pour tout ce qu'ils ont déjà fait
pour le développement de Puma dans tous les domaines, dans le domaine économique, domaine social, domaine sécuritaire. Parce que sur le domaine économique, ils promouvoient l'agriculture, ils font dans les infrastructures, ils font beaucoup de choses. Sur le plan social, ils donnent les aides aux vulnérables, ils assistent les écoles, ils assistent les hôpitaux. Et sur le plan sécuritaire, ils assistent sur les infrastructures de la gendarmerie et la police. Et tout ça là, j'utilise cette plateforme pour les remercier. Cette plateforme aussi me donne l'opportunité de faire un appel aux autres élites qui traînent les pas, de rejoindre les autres pour qu'ensemble, ils vont développer ce beau arrondissement qui est le lieu. Nous sommes là seulement pour encadrer la population, pour donner les guides, mais c'est leur arrondissement. Il faut que l'émergence 2035 que le chef de l'État a mis, il faut que ça se ressemble ici à Puma, parce que quand on parle de la décentralisation, on parle de autodéveloppement et c'est l'élite de l'arrondissement de Puma qui vont rassurer que le développement de Puma se passe bien. Donc je fais un appel aux autres élites qui traînent les pas de rejoindre les autres, pour qu'ensemble on travaille.